Salut, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. Comme le podcast porte bien son nom aujourd'hui, je vais vous faire juste un petit life update. On est rendu là fin mars. Puis voilà, je vais vous dire où j'en suis. Et puis j'en suis encore à essayer de me sortir de nouvelles ruines, fait que on en parle. Pour les gens qui me suivent sur Instagram, vous avez peut-être vu mon post de lundi passé où je parlais de mon sentiment là, difficile depuis le mois de décembre. Puis je m'excuse, j'ai quelque chose dans l'œil. Je pleure pas. C'est un cil. Puis je voulais revenir là-dessus de façon un peu plus... juste vraiment pour m'exprimer, jaser. Puis si ça parle à certaines personnes, mais tant mieux. J'ai mon petit thé à la menthe poivrée avec moi. Un petit breuvage chaud en cette période de printemps qui n'arrive pas. Donc, life update parce que, je vous ai parlé en début d'année quand j'ai fait mon vision board que cette année, j'essayais juste de revenir à moi, réguler mon système nerveux, de me retrouver, puis je vais faire un suivi là-dessus. Le travail est loin d'être terminé. Je reviendrai pas sur tout ce qui est arrivé parce que j'en ai parlé, mais quand même, mise en contexte, là, je veux dire, on sait que moi, à la mi-décembre, là, ma vie a chamboulé parce que ma mère est tombée malade, elle a été hospitalisée. Puis ma mère est déjà malade, là, ma mère elle a une maladie dégénérative, je suis habituée qu'elle soit malade, mais à ce moment-là, ça a vraiment été un choc pour moi, ça a été un traumatisme de la voir comme ça, aussi vulnérable. J'ai failli la perdre, j'ai eu tellement peur. Puis là, on s'en remet tranquillement, c'est long. Elle est sortie d'hôpital, elle va beaucoup mieux, là, fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Mais reste que tout le cheminement qu'on a à faire, qu'elle a à faire, puis dans lequel je l'accompagne pour retrouver un tant soit peu là, de santé, c'est un long cheminement. Parce que pour ma mère, tout est plus difficile, tout est plus long, dû à sa maladie. Et non à son attitude, qui est exceptionnelle. Ma mère, je l'admire beaucoup. Malgré toutes les difficultés, c'est une personne qui reste comme ouverte, positive, qui continue d'essayer, qui continue d'avancer. En tout cas, c'est exceptionnel, là. Vraiment. Mais c'est ça, le corps suit pas, tu sais. Fait que tranquillement, on essaie de remettre le corps en marche. Donc, à ce moment-là, en décembre, ça a vraiment fait basculer ma vie. Ma pire crainte était devant mes yeux. Ça a été vraiment difficile. C'est pour ça que je dis que c'est comme un traumatisme, parce que j'ai eu l'impression que j'ai eu un choc, en tout cas, là, parce que j'ai eu des douleurs. Tu sais, mon cou a arrêté de bouger pendant 2 mois. J'avais tellement mal. En tout cas, il s'est passé plein d'affaires. Après ça, moi, j'ai été diagnostiquée avec un cancer de la peau qui a été opéré. Je pense que je vous en ai parlé aussi dans une autre vidéo, là. J'ai perdu le compte, je m'excuse. Donc, j'ai géré ça, puis tu sais, ça s'est bien passé encore là, c'est commun, l'opération, tout ça a bien été. Mais c'est toutes des situations stressantes quand même qui s'accumulent. Ajoutons à ça le travail, la création de contenu, l'hiver, tu sais. C'est comme si, depuis la mi-décembre, puis on est à la fin mars, là, je n'avais fait que qu'encaisser les coups et réagir du mieux que je pouvais. Tu sais, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais je peux pas dire que j'ai intégré tout ce qui m'arrivait, que j'ai pris le temps pour moi, tu sais, je peux pas dire ça. Puis c'est pour ça que je trouve que Sortir des ruines, c'est un bon titre là, au podcast, parce que c'est comme si on avait toujours des nouvelles ruines à se sortir de dans la vie, puis c'est normal, tu sais, on n'a pas juste des obstacles une fois, puis chaque obstacle nous amène à voir les choses différemment, nous amène des apprentissages, fait que ça c'est bien, mais reste que tu te perds un peu des fois là-dedans, surtout quand t'as pas le temps d'intégrer, puis quand t'es en mode comme moi, tu sais, réactif depuis maintenant quoi, à mi-décembre, janvier, février, mars, tu sais, comme 3 mois et demi, là, mettons. Fait que tout ça fait en sorte que le stress s'accumule, puis tu fais juste essayer d'avancer, mais t'es pas, je sais pas si le bon mot c'est grounded, t'es pas intégré dans ton corps, là. T'es juste une espèce d'en suspens, là, puis t'es comme dans le tourbillon, tu sais. C'est un peu comme ça que je me sens depuis un bout.
Et vous le voyez peut-être d'ailleurs à ma voix, à mon, tu sais, je suis fatiguée, tu sais. Fait que, pour ça que je voulais qu'on en parle, parce que je sais que je suis pas toute seule, puis je suis sûrement pas la seule personne qui se sent prise un peu dans la spirale, puis qu'elle a pas le temps de réagir aux choses. C'est clair que je suis pas la seule à qui ça arrive. Puis j'ai pas nécessairement des solutions. Ben, tu sais, je peux vous dire qu'est-ce que je fais là, pour essayer de retrouver un peu une espèce de paix intérieur, là, mais c'est un long processus. Revenir à soi. Et c'est difficile. Et je trouve que c'est challengeant quand, comme moi, tu as dû le faire plusieurs fois dans ta vie. Entre autres, je vous ai parlé quand je suis sortie de ma relation toxique et tout, tu sais, j'ai dû me retrouver, revenir à moi, me rebâtir, là, me reconstruire de presque zéro. Je l'ai fait régulièrement aussi face à la culture des diètes, aux préjugés par rapport au corps, aux standards de beauté. J'ai travaillé ça, je me suis reconstruit, j'ai déprogrammé ce que je savais. Fait que j'en connais un bout sur la reconstruction. Puis là, je me retrouve dans cette situation-là où j'ai donné de mon énergie. Puis je suis contente de l'avoir fait, hein, vraiment. Là, c'est pas... où j'ai vécu les situations, j'ai géré. Et là, je me retrouve là, fin mars, vidée, là, épuisée. Pleine de gratitude en même temps parce que, tu sais, les choses vont bien malgré tout. Mais je suis en train de revenir à moi et ça me fait réaliser le travail que je vais avoir à faire parce que j'en ai perdu beaucoup. J'ai des nouvelles peurs qui sont arrivées que je n'avais pas avant. J'ai perdu la notion de plaisir. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai perdu la notion de naïveté, de légèreté que je ne veux pas énormément. Là, d'ailleurs, ça n'a jamais été de mes grands points forts, mettons. Puis que là, j'ai toujours l'impression d'être en attente de la prochaine tuile qui va me tomber sur la tête. C'est pas un état agréable. Moi, je suis déjà une personne hyper vigilante de par mon passé, de ce que j'ai vécu. J'ai développé cette espèce de symptôme là, de réaction hyper vigilante dans la vie. Donc ça prend beaucoup d'énergie. Et là, j'ai comme amplifié ça avec tout ce qui m'est arrivé. Fait que c'est un peu ça, c'est un peu là qu'on est. Sur mon post Instagram, j'ai partagé une phrase que je trouve super intéressante et parlante, qui est la suivante. C'est tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Là, ça peut avoir l'air d'une espèce de phrase de coach de vie, là, j'en conviens, mais je la trouve parlante, celle-là, parce que je le ressens. Tu sais, les choses qu'on encaisse au fond de soi, qu'on empile, qu'on repousse, elles restent... Mon Dieu, excusez. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Je m'excuse de vous avoir toussé dans le micro. Toutes les choses qu'on encaisse, qui restent en dedans de nous, si on ne les exprime pas, puis c'est pas nécessairement juste de les dire verbalement, mais de les exprimer dans notre mouvement, dans notre corps, dans notre créativité, dans nos émotions, pleurer, crier, whatever, elles s'impriment en nous. Et j'ai l'impression qu'elles modifient à la limite notre ADN. Là, dans un sens, elles modifient du moins nos comportements, nos réactions. Puis moi, je n'ai pas pu exprimer beaucoup de choses dans le sens où je n'ai pas eu le temps d'intégrer, de dire comment je me sentais par rapport aux choses. Je n'ai pas eu le temps nécessairement de gérer mes émotions. J'étais trop occupée à juste comme gérer ce qui se passait. Tu sais, comme mon cancer de la peau, c'est, comme je vous dis, c'est fréquent, c'est une opération qui s'est bien passée, mais ça reste que le diagnostic m'a surpris. Ça reste une cicatrisation que je suis en train de faire. J'ai pas l'impression que j'ai intégré toutes ces informations-là, tu sais. Fait que j'ai l'impression que ça s'imprime en moi, les sentiments, au lieu que je puisse les extérioriser. Fait que je trouve que cette phrase-là est vraiment intéressante pour ça. Prendre une autre gorgée. Et je m'excuse si ça vous énerve de voir quelqu'un prendre une gorgée puis pas être focus. Mais c'est le niveau maximum d'énergie que j'ai à donner. Fait que ce sera ça, pardonnez-moi. T'es à la menthe poivrée, là. Il n'y a rien de mieux. Donc, je pense que, mettons, je vous fais un live update, là. Bon, ma maman va quand même mieux. Moi, je guéris bien. Tu sais, physiquement, là, dans le monde terrestre, là, on va bien, on avance, les choses se passent. Dans mon monde émotif, émotionnel, intérieur, c'est comme un genre de chaos weird. J'essaie de retrouver ma paix intérieure
en faisant plein de... en voulant faire plein de choses, j'ai pas encore l'énergie. Tu sais, je pense que je vous en ai parlé dans une de mes autres vidéos, là. Même dans mon vidéo de Vision Board, là. Je veux prendre du temps pour moi. Je veux juste réguler mon système nerveux. Ça me fait rire parce que, tu sais, j'avais ce souhait-là en début d'année. Parce qu'en décembre, tu sais, ma mère avait été malade. Puis j'étais comme, OK, on passe à autre chose. Puis finalement, j'avais un peu mis la charrue devant les bœufs, là, si vous connaissez l'expression. Dans le sens où à ce moment-là, je savais toujours pas, tu sais, pour mon cancer de la peau. J'avais comme un peu romantisé là, la situation, le fait que ma mère allait aller mieux rapidement, puis j'avais pas intégré les émotions, justement. J'avais pas prévu que j'allais être aussi épuisée par rapport à toutes ces situations-là. Une fois que ma mère allait mieux, j'étais comme, OK, on repart. Mais je suis pas repartie, moi. Je suis restée en suspens dans cette peur-là quand elle allait pas bien. Et c'est de ça que je dois me sortir. Et j'ai l'impression que ça va être un beaucoup plus long processus que j'avais prévu. Je vous cacherai pas que ça me fâche un peu. Fait que j'essaie de le réguler, mon système nerveux, mais ça va être long. J'ai de la misère à dormir, j'ai de la misère à me concentrer, j'ai de la misère à trouver du plaisir dans les choses que je fais. Fait que tu sais, je connais cette période-là. Ça ne me fait pas peur, dans le sens où je l'ai déjà vécu plus d'une fois dans ma vie. Comme je disais, je suis sortie des ruines plus d'une fois dans ma vie. Je sais que je peux le faire, tu sais. J'avais juste pas prévu être obligée de le faire encore. Je pense que j'étais un peu juste insultée d'être encore là. Comme quoi, il n'y a jamais rien qui est linéaire, puis il y a beaucoup de combats qu'on va devoir recommencer plus d'une fois dans notre vie. Je pense à des gens qui vivent avec des dépendances, entre autres. Il y a des combats ou des troubles du comportement alimentaire. Il y a des combats qu'on refait plus d'une fois dans notre vie. Puis oui, c'est frustrant de sentir qu'on est revenu en arrière, mais c'est des nouveaux apprentissages, puis on n'a pas le choix. Fait que c'est ça, je voulais faire plus de yoga, plus de, tu sais, marche. J'ai de la misère, j'ai encore pas assez d'énergie, d'espace mental pour le faire. Ce que je fais présentement, c'est des casse-têtes. Encore là, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, là, et mon Dieu que j'en fais des casse-têtes. Je pense que depuis le début de l'année, j'en ai fait 7, OK? Des gros casse-têtes, 1000 morceaux, là. Je faisais jamais de casse-tête avant. Mais là, c'est la seule affaire qui met mon cerveau à off. Je fais des casse-têtes, je mets un podcast de true crime, puis je peux faire ça pendant 2 heures de temps le soir, au lieu de dormir. Mais de toute façon, j'ai de la misère à dormir. Fait que rendu là, au moins, je relaxe. Puis, tu sais, pour l'instant, j'essaie juste des fois de donner des breaks à mon cerveau puis de le mettre à off. Fait que je peux pas vous dire que je fais un travail d'introspection en faisant les casse-têtes puis que je suis en train de régler les affaires à l'intérieur. Ce serait mentir. Mais je suis même pas comme rendu là. Tu sais, je suis encore en train de juste essayer de reprendre de l'énergie. Fait que je fais des casse-têtes, je pense à rien. 2 heures par jour, c'est déjà ça. Je vous dis pas que c'est le meilleur cheminement que je fais. Je vous dis pas que ça m'a été proposé par un professionnel de la santé, là. Je vous dis juste c'est ça que je fais. Après, si vous vous dites ça n'a pas d'allure, moi je ferais pas ça, c'est pas comme ça que je fonctionnerais. Vous faites bien ce que vous voulez. Hein? Je vais juste vous dire que moi, pour l'instant, j'aimerais réguler mon système nerveux. J'aimerais faire plus de choses que je faisais avant, yoga, marche, tout ça. Mais finalement, je n'ai pas l'énergie pour faire ça. Je n'ai pas l'espace mental. Fait que je mets mon cerveau à off, puis je commence avec ça. Puis c'est bien correct. Fait que oui, j'ai fait à peu près 7 casse-têtes depuis le début de l'année. J'ai recommencé dernièrement un peu des étirements et tout. La marche, ça, j'en fais toujours un peu, mais là, l'hiver s'éternise ici, hein, c'est l'enfer. Fait que j'ai un tapis, moi, je marche à l'intérieur, mais moi, j'aime mieux aller marcher à l'extérieur. Mais là, je m'excuse. Je suis en train de perdre la voix. Puis ça me fait rire parce que... Ouais, ça me fait rire. Ça me fait sourire parce que, tu sais, je sais pas si vous croyez un peu à l'endroit où t'as mal veut dire quelque chose, là, mais quand tu as de la misère avec ta voix, avec ta gorge, justement, c'est souvent relié à des choses que tu ne dis pas, des choses que tu n'exprimes pas. Ce qui est justement tout le but de mon vidéo, de mon podcast en ce moment. Tout est dans tout, comme on dit. Fait que voilà, donc j'aime mieux marcher à l'extérieur. Fait que c'est plus difficile pour moi avec cet hiver infini. Je veux pas partir un chiolage sur l'hiver. Là. Mais on s'entend qu'il a comme commencé le 10 novembre, puis on est encore là en fin mars. Oh, sérieusement, là, on n'est plus capable. Fait que voilà. Donc, je recommence tranquillement. J'essaie beaucoup de vivre mes émotions, mais j'ai de la misère.
Je ne sais même plus. Je suis tellement loin, détachée un peu de mes émotions ces temps-ci. Puis c'est un mécanisme de défense, hein, on s'entend, là. Que je sais même plus quelle émotion. Tu sais, je suis triste, je suis fâchée, je sais pas. J'ai recommencé par contre à écouter plus de musique. Moi, c'est quelque chose qui réussit souvent à comme me ramener dans certaines émotions. Fait que, tu sais, j'ai commencé à écouter plus de musique, à essayer de faire des mouvements lents en écoutant des chansons, puis essayer de ressentir des choses par rapport à ce que j'écoute, tu sais, pour un peu revenir dans mon monde émotif, parce que j'ai vraiment réalisé que je me suis détachée de ça. Encore là, c'est pas la première fois que je fais ça dans ma vie, fait que bon. Autant je suis une personne qui ressent les choses intensément, autant arrive un moment où je ferme la porte pour justement par mesure de défense. Et là, il n'y a plus grand-chose qui rentre, tu sais, qui m'affecte ou qui... Je deviens juste comme vide. Fait que je suis un peu là-dedans, là. Fait que j'essaie de retrouver ça tranquillement, cette espèce de chemin vers mes émotions. Puis pour vrai, on dirait que je commence à sentir. Tu sais, j'ai l'impression que ça s'en vient. Mais c'est ça, c'est un long processus. Fait que j'essaie tranquillement de faire ça pour y revenir. Et là, ma prochaine étape, c'est de faire des choses pour moi. Acupuncture, ça fait longtemps que je suis pas allée. Je veux retourner en acupuncture. C'est comme si je me suis tellement occupée de ma maman, occupée des choses que moi j'avais à gérer rapidement, que j'ai oublié les petits trucs que j'aime faire pour prendre soin de moi, tu sais, physiquement et mentalement. Comme l'acupuncture. Moi, d'habitude, j'y allais au mois et demi. Je ne suis pas allée depuis genre novembre. J'ai vraiment besoin d'y retourner. Fait que je veux prendre mon rendez-vous, prendre le temps de faire ça. Je veux me refaire un petit getaway dans un hôtel. Moi, j'adore changer d'air. Ça me fait vraiment du bien. Partir en auto toute seule, même si c'est juste une nuit, là, à l'hôtel, tu sais, 1 heure de Montréal. C'est pas extravagant, là, je m'en vais pas loin. Juste pour dire que je change d'air. Donc ça aussi, je veux refaire ça bientôt. J'ai juste peur. L'hospitalisation de ma mère m'a comme généré cette peur de ne pas être présente. J'étais là quand elle était hospitalisée, comprenez-moi bien, mais je veux dire, là, je suis comme là, si je m'en vais à 1 heure de Montréal puis il arrive quelque chose, je serai pas là. Je pourrai pas revenir rapidement. Mais je peux pas passer ma vie comme ça. Je peux pas passer ma vie à pas m'en aller nulle part au cas où il arrive quelque chose. Je sais que rationnellement, ça ne fait pas de sens. Puis qu'à un moment donné, il faut que je passe par-dessus ça. Fait que c'est ça que je veux travailler dans les prochaines semaines. C'est mon prochain objectif. Tu sais, là, comme je vous dis, j'ai trouvé quelque chose qui met mon cerveau à off. J'ai recommencé à essayer un peu de me rapprocher de mes émotions, me rapprocher de mouvements qui me font du bien. Prochaine étape, changer d'air. Tu sais, je vais vraiment en étape. On n'a pas sorti de l'auberge. Là. Je me rapproche aussi quand même de ma pratique magique. J'ai jamais été très loin, là, mais tu sais, j'essaie de faire plus de tarot. Juste pour travailler mon introspection et mes émotions. Mais ça aussi, quand on est énergétiquement vide, je trouve que c'est difficile. Tu sais, des fois, on se sent pas justement connecté avec notre question, avec notre jeu, avec notre réflexion par rapport aux cartes aussi, parce qu'on est vidé. Tu sais, puis la foi, la spiritualité, appelez ça comme vous voulez, là, les croyances, ça fait aussi partie des choses qu'on ne peut pas nécessairement nourrir lorsqu'on est un peu comme épuisé, là. Je dis pas que je suis en épuisement, mais je veux dire, je pense que je suis pas loin, tu sais. Ça fait partie des choses qu'on met de côté parce qu'on doit vraiment utiliser notre énergie pour les choses obligatoires de survie. Fait qu'il faut pas non plus vous sentir mal si vous avez l'impression que même votre spiritualité est mise de côté lorsque vous êtes dans un état comme ça. Je pense que c'est normal, malheureusement. Notre énergie est vraiment utilisée, chaque poussière d'énergie est utilisée pour notre survie, pour les choses obligatoires, mettons. Fait que voilà, fait que je commence à revenir aussi vers ma pratique magique tranquillement, tu sais. Fait que c'est un peu ça mon life update, là, tu sais, c'est comme... Je n'ai pas de choses, tu sais, puis vous savez, j'ai arrêté de chercher une maison, tu sais, j'ai tassé de ma vie plein d'affaires qui me prenaient de l'énergie puis que je pouvais pas gérer, tu sais, comme j'ai été obligée de faire le deuil de plein de choses parce que je savais que je pouvais pas gérer tout ça en même temps. À un moment donné, il faut connaître ses limites, il faut les accepter, tu sais, puis les accueillir, là, comme t'as pas le choix. Fait que, tu sais, j'ai arrêté de chercher une maison, j'ai mis de côté vraiment ce que je pouvais. Puis là, j'essaie donc de faire un peu de place pour me retrouver, tu sais. Parce qu'en soi, là, ma mère est quand même sortie du bois dans le sens où elle est correcte, là, tu sais, je veux dire, elle reprend des forces.
Moi aussi, je suis correct. Mon opération est terminée. Tu sais, moi aussi, je guéris. C'est vraiment ma tête, là, qu'il faut guérir et justement mon système nerveux. Et c'est malheureusement un beaucoup plus long processus que je ne l'aurais cru. Moi, je m'étais dit, j'ai fait ça plus qu'une fois dans ma vie. Ça va bien aller, je sais comment faire. Faut croire que là, je suis un peu surprise de mon état. Je l'avais comme pas tant vu venir, tu sais. Et la preuve qu'on apprend tout le temps dans la vie, puis la preuve aussi qu'on... Puis ça, je suis pas toute seule, hein, on a souvent tendance à se croire plus fort qu'on est, parce que... Puis on est tous forts, on est tous une force, hein, je dis pas qu'on est tous faibles, mais on a tendance à s'en demander beaucoup plus qu'on en demande aux autres, à se mettre plus de pression, à ne pas reconnaître nécessairement le moment où on atteint notre limite. Pour plein de raisons, hein. Puis c'est pas dramatique, là. Il y a des moments dans la vie où t'as pas le choix de pousser un peu plus. Parce que justement, il faut se faire confiance puis il faut se dépasser, tu sais. Mais le ballon de ça, c'est que des fois, tu pousses de la mauvaise façon puis tu te retrouves avec des lacunes à d'autres niveaux, comme énergétiquement, comme émotionnellement en ce moment pour moi. Fait que c'est ça. Hey, j'espère que je vous ai pas découragé, déprimé avec mon vidéo, mais c'est parce que je voulais vraiment l'exprimer, de un, parce que, hein, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, mais aussi parce que je trouve ça important qu'on réalise que c'est des passes, puis qu'on réalise que ce n'est malgré tout pas la fin du monde. Parce que, même si je vous parle de ça, là, je travaille quand même, je m'occupe de ma mère, je crée du contenu. Tu sais, il y a quand même des beaux moments qui arrivent. Puis ça aussi, je trouve ça important qu'on n'oublie pas que la vie, c'est pas juste comme un angle. Puis même si je vous ai parlé de tout ça, de comment je suis fatiguée, de comment je me sens, des choses que j'aimerais travailler, puis j'ai l'impression d'être loin de certaines émotions, mais reste que ma vie existe et continue d'exister et je continue quand même d'avoir des beaux moments malgré ça. Fait que faut pas non plus voir ça comme, tu sais, l'aboutissement de... Tu sais, faut pas voir ça comme une finalité. Quand on se sent comme ça, je pense vraiment qu'on doit se réajuster, faire des choix, se donner le temps surtout, mais que la vie continue, puis qu'on peut, là, tu sais, rester quand même groundé, continuer, puis faire les petits ajustements. En tout cas, je l'espère. C'est comme ça que je le vois, moi. Encore là, ça dépend, évidemment, si quelqu'un tombe en épuisement professionnel, tombe dans une maladie comme la dépression, on est quand même ailleurs, puis on a besoin de différentes ressources. Fait que, tu sais, ça, c'est différent. Mais je parle plus quand on est dans un moment de notre vie où on a accumulé beaucoup de stress. C'est quand même possible, je pense, de jongler avec ça, mais il faut pas trop attendre. Moi, j'ai l'impression là, que il était temps que je me ressaisisse un peu dans le sens où il était temps que je réalise que là, faut faire attention. Parce que j'ai l'impression que j'étais pas loin de dépasser la limite, tu sais. Fait que, ouais. Fait que c'est ça mon life update. Moi, je mise beaucoup sur le mois d'avril. Tu sais, là, je mise beaucoup sur un mois d'avril où le printemps va finalement arriver, puis on va avoir un renouveau. Fait que... on verra. C'est mon, c'est mon objectif, c'est... Évidemment, on peut pas tout miser notre énergie sur une saison, là, on se comprend, mais bon. Voilà. Fait que je vous laisse là-dessus. Je sais pas comment terminer cette vidéo-là. Je sais pas comment ça vous a fait sentir. J'espère pas mal. C'était vraiment pas mon but. Je voulais juste partager comment je me sens. Je pense que si plus de monde partageait leur vulnérabilité, ben ça aiderait. Puis tu sais, je parle encore de mon vision board, mais je l'ai mis sur mon vision board, tu sais, vulnerability with a purpose. Puis with a purpose, je m'excuse, je m'harmonne. Vulnérabilité avec un but, avec un objectif. Je l'ai mis dans mon vision board. Je voulais en parler et être plus vulnérable cette année. Puis c'est pour ça aussi que j'ai fait ce vidéo. Fait que voilà. Sur ce, je vous remercie d'être là chaque semaine. Mon nom est Sonia Tremblay et vous avez écouté Sortir des ruines.